Et bonjour à vous, et nous revoilà dans cette sixième vidéo sur Medieval Dynasty. Donc on reprend juste après la cinquième, enfin un tout petit peu après, parce qu'en fait je suis allé à Gostovia simplement acheter quelques engrais pour replanter mes carottes, ce que j'ai fait. Et j'en ai profité aussi pour embaucher un nouvel ouvrier, donc Osmund. Il me fallait un homme parce qu'il fallait que je puisse le loger avec une des femmes que j'avais déjà recrutées. Et je lui ai attribué le rôle de mineur, donc à l'abri d'excavation, il y avait de la place pour deux, donc voilà, ils sont deux à présent. Et ils produisent de la pierre, notamment, paf, voilà, bon là ils sont en temps libre, ils bossent plus, mais voilà, ils produisent toujours de la pierre, de l'argile, du calcaire et de la paille. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va regarder notamment, c'est, bon bah ce que je disais, c'est la chasse, hein, avec notamment le chapitre 8 qui nous demande de chasser un élan, un bison d'Europe et un ours. On va également aller faire, enfin avancer l'histoire d'Unigost, donc on va aller parler à Sambor, hein, qui se trouve au nord de notre camp, enfin de notre village. Et puis je vais également crafter des bâtiments que j'ai pu débloquer, donc tac, notamment l'atelier de couture, que je vais pouvoir crafter pour voir ce qu'on peut commencer à crafter en termes de vêtements. Surtout que là vous voyez que c'est l'hiver et que je perds de la vie très rapidement. Là j'ai mangé, enfin j'avais régène ma vie il n'y a pas longtemps du tout, et en quelques minutes là je suis tombé à 45% de vie, donc l'hiver ça fait mal. Donc on va voir ça dans cette petite vidéo. Voilà je vais me baser là-dessus, sur ces objectifs-là, mais à mon avis, ça va évoluer un petit peu au fur et à mesure. On verra bien. Et donc j'ai crafté l'atelier de couture, que voici, donc je l'ai mis à côté de mon atelier, hein, tout simplement. Donc évidemment, il y a Halloween qui nous suit comme comme notre ombre, hein, c'est terrible, mais bon, on va l'avoir avec nous pour un petit bout de temps, je crois. Le temps de faire la quête. Alors, donc on a la table de couture, le rouet, le coffre et le métier à tisser. Donc là on peut faire quoi? Du tissu en lin, donc il faut du fil de lin, du tissu en laine, du fil de laine. Donc ça quand on aura des moutons typiquement. Et la table de couture, capuche, tunique, chemise, pantalon, d'accord, ça c'est tous les vêtements. Ah, des montures, j'imagine des selles. Et des petites sacoches pour chevaux, ouais. Après tout ce qui est tunique par exemple. Tunique ordinaire, tissu en laine, d'accord, cuir x2. Ah oui, il faut quand même de la laine et du cuir. Ah ouais, ouais, c'est pas quand même, c'est pas simple. Je peux pas faire des petites choses en fourrure là. Des bottes par exemple. Bottes en fourrure, fourrure x16, d'accord. Cuir x12, ok, bah ça je vais pouvoir en faire. Ouais, bon, les chaussures ça va être assez facile. Fourrure x10, cuir x8, d'accord. Ah, ça coûte quand même 300 pièces d'argent le plan technologique là. Et le rouet, ça sert à quoi? Fil de lin. D'accord. Ah, donc fil de lin, c'est via des tiges de lin. Ok. Donc il faut d'abord passer par le rouet. Donc je vais récolter des tiges de lin et faire des fils de lin avec ça. Et puis là, c'est de la laine, donc là, tant qu'on n'a pas de mouton, de toute façon. Et puis il faut 750 de technologie. Ici, là, c'est un plan qui coûte 50. Je vais l'acheter maintenant d'ailleurs. Comme ça, ce sera fait. Et le lin, on le fait pousser quand le lin? Est-ce que j'en ai un petit peu? Donc j'avais un petit peu de tige de lin qui est en rab dans mes coffres. Donc, je vais crafter quelques fils de lin. Ouais, je peux en crafter 3. C'est sympa l'animation. Comme ça, je vais pouvoir faire, je crois, 3 arcs. 3 arcs normaux, ce qui me permettrait d'aller chasser. Et si jamais il y en a un qui casse, je pourrais le remplacer. Parce que ça, je pense que ça va m'arriver, hein. Avant de tuer un ours, je pense que je vais devoir utiliser plusieurs arcs. Donc, on va voir, est-ce que je peux crafter... Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour crafter l'arc? L'arc... Ah, oh, c'est un rondin. Ah bah parfait, je peux faire les 3. Il va falloir que je fasse des flèches aussi. Et ça... il va falloir des plumes, ça j'en ai à foison. Du bois, rien de bien méchant. Alors par contre, la chasse, je vais attendre la fin de l'hiver, enfin je vais attendre le printemps pour y aller. Parce que là, concrètement, si je lâche ma torche, je perds vraiment beaucoup de vie. Donc impensable de chasser un ours dans ces conditions, quoi. Clairement, c'est du suicide. Donc je vais attendre le printemps et puis on ira tranquillement chasser. Notamment bison et élan, ça devrait le faire.
Il n'y en a pas trop loin, mais l'ours... L'ours, il va falloir se balader un petit peu. Pêche de pierre, il faut 10 bâtons... Ah, ça m'en crave 10 déjà. Ah, ça m'en crave 10 quand même, d'accord. 10 bâtons, 2 pierres, 10 plumes. Bon, très, très simple. Je vais les crafter et je reviens tout de suite. Ah, donc juste en ramassant quelques items, là j'ai débloqué la cabane du pêcheur. Ça tombe bien parce que justement j'aurais bien voulu commencer à pêcher aussi. Alors la cabane du pêcheur, c'est chasse j'imagine. Cabane de pêcheur. Un type de bâtiment de chasse, les ouvriers employés ici fournissent de la chair de poisson, il y a un tonneau et un établi à l'intérieur, d'accord, tout simplement. Ah bah je vais la construire, ça me permettra de passer un petit peu l'hiver aussi avant d'aller chasser au printemps. Donc je reviens vers vous dès que je l'ai construit. Et voilà la petite cabane de pêcheur terminée. C'est assez stylé, hein. En plus en hiver avec le lac un peu gelé comme ça là. Donc elle est vraiment juste en bas de mon village, juste en contrebas. Et je vais pouvoir y attribuer, bah faudra que j'embauche encore un ouvrier pour au moins qu'il y en ait un seul qui bosse ici. Et il va falloir, j'imagine, après crafter des cannes à pêche et tout, quoi. Enfin, des espèces de javelots de pêche. Ah! Je n'ai plus de torches. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux en crafter une? Il me faut un peu de paille. Ah, Halloween, hein, c'est un fléau, hein. Il se met toujours aux pires endroits, lui. Vous rentrez dans une pièce, il se met juste devant la porte à l'extérieur, et du coup, vous pouvez plus rouvrir. C'est c'est le pire PNJ. Autant j'avais connu ça dans Skyrim, etc. Mais alors là, dans ce jeu, c'est un tout autre niveau. Mais j'ai un petit rôle pour lui là, je vais vous en parler juste après, mais j'ai un petit rôle pour lui. Du coup, il y a un tonneau de salage. Ouais, c'est comme dans la cabane de chasseur. Il disait qu'il y avait un établi, voilà, voilà. Chair de poisson, ouais, bon, c'est là où on coupe le poisson, quoi. Chair de poisson, donc gardon x1. Ça, c'est de la perche, donc ça donne 4 chairs de poisson. Et ça, c'est un brochet, ça donne 7 chairs de poisson. Donc il y a trois types de poissons à pêcher, apparemment. Gardon, perche, brochet. Typiquement les poissons d'eau douce. Et côté gestion, tac tac. Il est où? Extraction. Chasse. Cabane de pêcheur. Alors, on peut voilà, l'affecter à la chair de poisson. Donc il lui faut un harpon de pêche. Et puis ça, bah, ça c'est tout simplement pour crafter de la chair salée. Là, il fait quoi? Là, en gros, les chairs de poisson, là, c'est... on lui demande de chasser. J'imagine. Donc là, il va ramener de la chair. Et nous, si on pêche des poissons, après, on peut les stocker, j'imagine, là-bas, et puis leur demander de débiter les poissons, je pense. Mais moi, si j'embauche quelqu'un, je le mettrai ici. Je lui crafterai des harpons de pêche et je le mettrai là pour qu'il aille pêcher. Donc là, en attendant que l'hiver se termine, je suis allé à Gostovia prendre une petite quête secondaire et puis voir tout de même si je pouvais pas recruter un dernier ouvrier, bah, du coup, un homme, parce que j'ai la place que pour un homme, euh, afin d'éviter d'avoir à refaire une maison. Enfin, je pourrais très bien avoir recruté d'autres femmes, mais il faudrait que je reconstruise une maison et j'avoue que j'ai un petit peu la flemme. Mais je voulais un autre ouvrier tout simplement pour la pêche. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais j'ai accepté une quête secondaire là, de chasse, qui est un peu particulière parce que c'est vraiment un timer. Donc la quête expirera cette saison. Donc j'ai jusqu'à la fin de la saison pour chasser 9 lapins. Pour gagner pas grand chose en vérité, hein, c'est simplement pour passer le temps, on va pas se mentir. Et je vais montrer un petit peu comment je chasse du lapin maintenant, là j'ai pris le coup de main. Vous allez voir, c'est subtil, hein. Voilà. Voilà où la chasse au lapin se résume à lui courir après et puis l'éclater avec une hache. Et soit dit en passant, j'ai trouvé une hache en bronze dans une chariote. Donc comme quoi, les chariotes, ça vaut le coup, hein. Il va y avoir vraiment du loot un peu rare. Parce que pour le coup, le bronze, j'ai pas du tout accès, quoi. Même le cuivre, pour l'instant, c'est compliqué. Donc j'ai une hache ouais, qui fait, mine de rien, qui a 450 de Dura, 40 de dégâts, par rapport à la hache en pierre qui a 100 de Dura initialement, et 30 de dégâts. Une petite vision, là, un petit visu sur toute la vallée, là. C'est assez joli avec la neige comme ça, là. Alors autant l'hiver, c'est vrai que c'est pas forcément confortable parce que bah, la survie est plus difficile. Mais c'est vrai que le paysage et l'ambiance, le fait de marcher dans la neige, là, c'est assez agréable, hein, c'est assez immersif.
C'est plutôt une saison agréable finalement. Allez, on va rendre cette petite quête de chasse et on se retrouve juste après. Et donc me voilà au printemps. Payer les taxes, bah voilà, premier message qui apparaît évidemment. Qu'est-ce que tu nous fais Halloween là? Il s'est endormi en sursaut. Il dort avec moi, hein. Il vit avec moi, il respire avec moi, il fait ses besoins avec moi, il fait tout là. Mais vous allez voir qu'il va chasser avec moi. Je pense que je peux lui trouver un petit rôle de bouclier humain à lui. Alors je sais pas si les PNJ sont invincibles, mais on va vite le découvrir, hein. Alors ce que je vais faire aussi donc en partant chasser, c'est que je vais passer à mon pavillon de chasse pour le réparer. Celui qui est en activité, parce que c'est vrai que depuis la dernière vidéo, je ne l'ai pas réparé. Du coup, ils ont arrêté de me produire... a priori, ils ont arrêté de produire des ressources. Tac, 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 ça c'est ok, c'est normal. Ok, il y a tout qui tourne. Le puits. Ok, non, c'est bon, elle avait plus de seau, mais elle en a maintenant, c'est bon. Ok. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit peu du matos pendant l'hiver. Donc, j'ai fait 3 arcs et 80 flèches, en espérant que ce soit suffisant. Donc, je vais m'équiper de ma hache en bronze. J'ai une lance en pierre aussi, au cas où. Et je vais mettre mon arc ici, tac. Voilà. Pas de flèches. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Les flèches en pierre sont là. Ah ouais, d'accord. Pas de suffit, il suffit simplement d'appuyer sur F et ça les équipe à droite. Alors, comment ça marche? Ok. Est-ce que je peux récupérer la flèche après? Ok. Bon, relativement basique. Ah, oui, on peut pas récupérer les flèches, malheureusement. Bon, je devrais en avoir assez quand même. 79, ça devrait le faire. Je vais prendre de la nourriture. Les choux, c'est pas mal, ça rend quand même 7 de nourriture par rapport aux carottes qui rendent 5. Les choux, c'est pas mal. La viande grillée, ça rend 6. Ça rend même... Le chou rend même plus que la viande grillée. Donc j'en prends un petit peu avec moi. Très bien, bah, je vais juste aller... Je me mets un point là-haut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir chasser bison, élan et ours au final. Donc je vais remonter par là pour aller vers mon cabanon de chasse et le réparer. Et bon, bah, si j'ai pas trouvé de proie, je me dirigerai vers Sambor aussi pour faire la quête, hein. Le but, c'est de faire aussi la quête de Sambor qui est là. C'est parti! Bon, il n'y aura pas eu à attendre longtemps, hein. C'est vraiment les bisons d'Europe, ils sont juste à côté du village. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai monté les compétences de survie juste avant de chasser. Là, j'ai vu quelques points. Et j'ai mis, tac, 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 solide comme un chêne. Donc je l'ai maxé, ce qui me donne 30% de santé en plus. Donc en gros, même si j'ai pas vraiment, enfin j'ai pas d'armure, hein, là typiquement c'est les armures de base ça, mis à part le chapeau que j'ai looté, mais c'est un chapeau en tissu. Le reste, j'ai vraiment pas d'armure spécifiquement, donc je suis pas du tout solide. Mais au moins le talent en plus 30% de santé, ça va me permettre de tanker un peu plus si jamais je me prends des coups. Bon Halloween, j'espère que t'es prêt. Je vais te solliciter à mon avis, mais... Alors, peut-être que les bisons, je sais pas s'ils chargent ou s'ils fuient quand on leur tire dessus, mais on va vite le savoir. Allez, c'est parti. Ça touche. La tête. Ok, bah... Oh la vache, oh la vache, la vache, la vache. Il va trop vite. Halloween, Halloween, Halloween. Mais c'est trop dur. J'ai pas le temps de charger. Oh la vache. Ok, 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 ok. Non, non, non. Non. Bah c'est la fin. C'est la fin de la dynastie. Ah oui. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de le chasser à l'arc, lui? Parce que lui, pour le coup, je n'ai même pas le temps de recharger, en fait. Heureusement que j'ai sauvegardé juste avant, hein. J'ai même pas le temps de recharger. Alors, je sais pas si ça lui fait beaucoup de dégâts, mais... Oh la vache! Ce qu'il m'a mis. Oh là 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 là. Ah, j'étais pas prêt, là. Comment je pourrais tanker plus? Parce que là, le problème, c'est que j'ai pas du tout le temps de recharger. C'est ça mon problème. Il faudrait que je me mette en hauteur, en fait. Il faudrait presque que je me mette en hauteur. Alors toi, par contre, tu m'as servi absolument à rien. Pas se mentir. Le bison l'a pas du tout attaqué. Mais la violence du bison, hein.
La violence. Tac, tac, tac. En fait, il faudrait presque que je la tire quelque part, mais j'ai rien pour me mettre en hauteur, en fait, là. J'ai peur qu'il attaque mes ouvriers, en plus. Est-ce qu'on tenterait pas le coup du poulailler? La technique du poulailler, on va voir ça. Allez là, mon gros. Round 2. Fuyons! Cours! Ok, ok. Halloween! Oh la vache. Halloween! Non! Oui! Hop! Ok. Comment ils ont codé les animaux? Ok, ok. Avec les pieds. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, les animaux sont codés. Avec les pieds, je suis désolé. C'est du grand gameplay que vous voyez là. Et parfois, il faut se montrer plus intelligent que la bête. Ah, c'est un poil décevant, mais en même temps, euh, c'est aussi cool. Pauvre bison, il n'avait aucune chance. Personne ne résiste à la technique du poulailler. Alors toi, par contre, mais je vais me débarrasser de toi, fils ça derrière. Il sert à un zob. Bon, je vais couper en tranches le petit bison, là. Ok, donc j'ai eu 7 de cuir, 25 de viande, une flèche en pierre, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais voir si je peux... Si je peux me faire l'autre bison, il y en avait un autre, là. Ah, mais vraiment, sans ça, il fait trop mal, en plus, il me projette. Sans cette technique complètement cheatée, je vois pas comment je pourrais l'avoir, en fait. En tout cas, l'arc est pas trop mal, il a l'air de faire mal. Oh, il va trop vite, il va trop vite. Il va tellement vite. Oui. Je l'entends derrière moi. Non. Non, non, non. Non, attention, l'ouvrier. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, j'y vais. Reviens. Ah, la technique du poulailler a ses limites. Il est parti instant. Est-ce que tu... Ah, il est parti, mais instantanément, quoi. Ah, par contre, il saigne, hein. Ah, mais ils sont tellement violents, hein. Les bisons, au secours, hein. Oh, il est là-bas. Il est encore en train de courir. Peut-être qu'il... Juste qu'il fuit. Et la cible est en vue. Là, je pense qu'on va avoir un petit problème à Borovo. Est-ce qu'il vient? Ah, il vient pas du tout. Ah, je l'ai pas touché. Peut-être qu'il est juste bugué, en fait. Ouais, ok. Il y a un moment donné où je pense qu'ils sont trop épuisés ou trop blessés, ils s'arrêtent. Voilà. Ah, ça a quand même dû me faire pex. J'imagine que ça donne quand même plus d'XP si on tue un bison plutôt qu'un lapin, quoi. Mais... Voilà. Ah bah, nouveau niveau de chasse. Ah, donc c'est vraiment quand on les dépasse qu'on a les niveaux, j'ai l'impression. Connaissance, connaissance en chasse. Je l'avais pas encore monté, ça. Ah, plus d'XP gagné pendant que quand je dépaisse. J'arrive à mon petit cabanon de chasse. Là, on voit mon petit chasseur là qui se balade. Parce que... Ah bah lui, on l'a vu chasser. Alors, je sais pas trop ce qu'il chasse, mais il, a, il a une vue d'elfe apparemment. Oh, allez, vas-y, mon gars. Ah, mais vraiment, ils interagissent vraiment avec des animaux de la forêt, quoi. Que nous, on peut voir aussi. Et il faut poursuivre l'animal, là, monsieur. Ah, il est pas pressé, mais il est tellement confiant dans ses tirs que... Ah, j'aimerais avoir sa confiance. Alors, cependant, oui, donc il est bien, bien amoché, là, le pavillon. Tac, tac, tac. Mince. Hop, réparer. Ok, un peu des bâtons. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des dommages? Je crois pas. Halloween, tu me fatigues.
Donc je cherchais un élan, moi, donc pas facile à trouver en plus les élans, j'en ai déjà vu dans le coin, mais pas facile à trouver quand même, hein. Et j'ai commencé à tirer sur des biches, c'est vrai quand les animaux fuient, même avec l'arc, ça va pas être simple de l'abattre l'élan. À la limite le bison était plus simple parce que quand les animaux vous poursuivent, bah, vous pouvez les emmener un peu où vous voulez. Mais quand il faut les poursuivre, c'est pas la même. Bah on se retrouve quand j'en ai trouvé un. Ouais, donc là j'ai voulu m'aventurer un petit peu plus loin. Notamment ici, là, je pense que ça, c'est une barrière entre guillemets invisible. En fait, la vallée doit s'arrêter à peu près là, quoi. Donc pour l'instant, en tout cas, alors je sais pas si les développeurs prévoient de rajouter encore de, de la map, quoi, mais là, je peux pas aller tellement plus loin, en fait. Donc je pensais vraiment avoir tout ce terrain de chasse là, mais en fait, non, pas du tout. Ça se limite là. Alors c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, hein. Je vais essayer, je pense que, ouais, voilà, c'est clairement la limite. Ça me met ce message-là quand je vais aller plus loin. Ok, bon bah je vais repartir dans l'autre sens. Tac tac tac, voir si je peux trouver un élan. Bon, tant qu'à faire, là je suis passé à côté de la quête là pour aller parler à Sambor, donc c'est ce qu'on va faire. Le temps de trouver un élan. Par contre, du coup, les ours, à mon avis, il va falloir que je m'aventure peut-être dans les montagnes là ou. Faudra que je me renseigne pour voir où est-ce qu'il y a des ours, parce qu'à mon avis, dans mon coin là, j'en ai pas vu du tout. Là, j'ai fait à peu près ce tour-là, j'ai vu des sangliers, pas mal de sangliers ici, mais pas d'ours. Alors, Sambor. Ouh, il a pas l'air commode, lui. Je crois qu'il nous avait prévenu, les ghosts, hein. Je crois que vous êtes perdu, mon garçon. Pardon, je ne voulais pas vous interrompre. Attendez un peu, regardez-moi dans les yeux. Et arrêtez de trembler, mon sang. Noir et bleu, vous êtes de la famille de Jordan, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Rassimir, vous devez être Sambor. Et comment savez-vous ça? Je parlais à Unighost, il m'a dit que vous faisiez aussi partie des rappels. Partie de quoi? La bande? Celle avec Unighost et Jordan? Je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu ce stupide nom de ma vie. Oh pardon, j'ai peut-être fait une erreur. On s'appelait le Point Immortel. En voilà un bon nom. Pour sûr, c'est un bien meilleur nom. C'est parce que c'est moi qui l'ai trouvé, tout le monde l'adorait. Je ne sais pas pourquoi Inigo vous a menti comme ça. Je suis sûr qu'il était simplement jaloux de votre créativité. Un peu qu'il l'était, pas que de ça. J'adorerais entendre des histoires sur les aventures de la bande sur mon oncle. Quelle incroyable coïncidence, justement, j'adorerais passer du temps à raconter de vieilles histoires auprès du feu. Vraiment? Non, allez-vous-en et oubliez cet endroit. Bon, allez, ça prendra qu'un moment, un moment d'un moment même. Dites-moi juste comment était mon oncle. Vous avez rejoint les rappels, le point immortel. Que faisait le groupe exactement? Vous ne savez pas ce que nous avons fait? Unigos n'en est pas encore arrivé là. D'accord, mais taisez-vous et essayez d'être moins agaçant. Par où commencer? Bon, tout a débuté quand Jordan a quitté sa maison. Il avait 18 ans à l'époque, si je me souviens bien. Cette espèce d'intello était trop important pour l'endroit où il avait vu le jour, et il le savait. Il est parti dès qu'il a pu, mais quand on est si intelligent, si jeune, on est toujours arrogant et impétueux. Oh la vache. Il avait prévu de partir en quête d'une grande aventure, et c'est tout. Un bel exemple de plan détaillé, hein. Tellement de jeunes imbéciles sont morts en essayant de faire pareil. Mais Jordan était différent. Bref, il s'est mis à errer pendant des jours. Les jours sont devenus des semaines et les rations des miettes. Il est incapable de chasser. Il était incapable de chasser. À l'époque en tout cas, il ne pouvait compter que sur des baies et des champignons. Il a donc eu besoin d'argent. Il a traversé une propriété avec un manoir et des vergers si grands qu'on aurait dit un océan. Jordan s'y est fait engager. Une semaine de dur labeur à se casser le dos s'est écoulée. Ses mains étaient couvertes d'ampoules, sa peau rougie par le soleil ardent, et ses genoux étaient très douloureux. Je dois dire que vous êtes doué pour raconter les histoires, je ne m'attendais pas à ça. Silence! Vous voulez que je termine cette histoire ou pas? Où en étais-je? Ah oui, il était épuisé de tout ce dur labeur. Il est allé voir le seigneur du manoir avec le sourire pour récolter son dû. Il imaginait déjà tous les délicieux plats qu'il pourrait s'acheter avec son salaire. Et ses rêves furent ruinés lorsque le seigneur ne lui offrit qu'une maigre pitance. Jordan était furieux, ce n'était qu'une fraction de la paye qui lui était due. Il a commencé à crier sur le seigneur, à lui exiger justice. Les paysans ne sont que des insectes pour le seigneur. Des insectes volants, dégoûtants et irremplaçables. Et que faites-vous des insectes volants qui vous importunent? Le seigneur a frappé ses paumes contre les oreilles de Jordan avec la force d'un bœuf. Jordan s'effondra sur le sol, les gardes du seigneur se saisirent de lui pour le jeter dehors comme un vulgaire sac, sans manquer de lui faire les poches au passage, je précise. Jordan ne reprit connaissance que le soir venu,
avec une seule pensée en tête, se venger. Ouais, dis donc, ouais. Sacrée histoire, là. Votre oncle était un guerrier redoutable quand je l'ai rencontré 10 ans après, mais à l'époque, c'était une autre affaire. Il savait que les gardes ne feraient qu'une bouchée de lui et s'il s'approchait. Il a donc dû trouver un autre moyen de se venger. Jordan a toujours été ambitieux, mais cette haine l'a motivé comme jamais. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, j'en ai eu marre de cette conversation, allez-vous-en. Hors de question, vous pouvez pas le laisser comme ça. Je fais ce que je veux, dégager, j'ai à faire. Qu'est-ce que vous avez à faire? Je peux m'en charger, je ferai tout ce que vous voulez, mais je veux tout savoir. Bah, va au diable, hein. Le sang de Jordan coule vraiment dans vos veines. Vous avez raison. Au diable mes affaires, ce sont les vôtres désormais. Ah bah voilà. Que voulez-vous dire? Je terminerai cette foutue histoire quand vous ferez ce que je vous demande, compris? Dites-moi juste ce que j'ai à faire, vous ne le regretterez pas. Tenez, prenez cette pelle. Ah bah c'est là à mon avis où ils nous font découvrir la pelle. Ah, c'est de la camelote, mais ça fera l'affaire. Il y a des dépôts d'argile derrière ma maison. Ah, allez-y, récupérez un peu d'argile pour moi. De l'argile, c'est ça votre besoin pressant? Vous ne pouvez plus vous passer de la poterie? Ouais, on va être un peu en mode... on va le titiller un petit peu. Tout d'abord, je n'ai pas à vous donner d'explication, mon garçon, et ensuite, c'est pour des raisons médicales, et c'est la seule réponse que vous aurez compris, si vous le dites. Ouais. Autant il y a des dialogues un peu bizarres, autant ceux-là, ils sont assez travaillés. Ça manque un peu de voice acting, quoi, mais... ça viendra peut-être. Quelques petites voix, ça pourrait être sympa. Là. Au moins en anglais, quoi. Dépôt d'argile, ça doit être ça. Gisement d'argile. Ok, tout simplement. J'ai 5 d'argile, d'accord. Oh! C'est quoi ça? Ah, je crois que c'est quand je creuse. Je crois que j'ai une compétence quand je creuse quelque chose. Ça me dit quelque chose, ça... C'était quoi? Survie? Non, pas survie. C'était ça, je crois. Chasseur de trésors. 15% de chance de trouver des objets supplémentaires en creusant des fosses d'argile. Ah bah comme quoi. Et du coup j'ai trouvé ça. Qui vaut 0. Un type de décoration. Étrange statuette de cerf trouvée dans la boue. Qui a pu la créer? Bon, ce sera une déco pour un enfant. On va trouver quelque chose qui a de la valeur quand même. 4 d'argile. Oh, encore une. Bon, c'est la même. Oh, il y en a plein. D'accord, mais c'est quoi? Il y a une fabrique de statuettes dans le coin ou c'est comment? Livré à 100 bords, l'argile x5, d'accord. Voilà l'argile que vous vouliez. Vous allez terminer l'histoire maintenant? D'accord. Bon, comme je le disais, Jordan ne savait pas trop se battre à l'époque. Il n'avait ni argent ni relation. Mais il avait bien une chose, un talent inhabituel. Voyez-vous, dès son plus jeune âge, Jordan a toujours été un menteur exceptionnel. Il ne laissait jamais rien transparaître. Il était toujours calme et imperturbable, même en regardant les autres droit dans les yeux. À force, il est devenu capable de supporter toute forme de pression, même dans les situations les plus folles. Mais ce n'était pas ça au début, il ne ressentait aucune pression quand il mentait. Absolument aucun stress. C'était aussi naturel que de respirer pour lui, il n'avait absolument aucun remords. Tout ça est bien intéressant, mais qu'est-il arrivé au Seigneur? Je le jure, petit idiot, vous m'interrompez encore une fois, vous connaîtrez ma colère. Détendez-vous, mon grand. Mon grand, carrément. Il a 56 ans, on a 18, mais... Je vous écoute. Il a trouvé un plan si immensément stupide et irréaliste que sa réussite est difficile à croire. Au début, il a convaincu le tailleur de la ville voisine de lui coudre un ensemble de vêtements dignes des nobles les plus riches, les tissus les plus fins, des fils de soie, tout ce que vous voulez, horriblement cher. Alors comment a-t-il? Vous vous demandez certainement comment il a pu se le permettre. C'est simple, il n'a rien payé. Alors il les a volés. Je n'ai rien dit de tel, Jordan n'était pas un voleur. Du moins pas dans le sens traditionnel, mais à part cela, je n'ai toujours pas fini cette fichue histoire. Il est allé au château du roi de ce royaume en portant ses nouveaux vêtements et il y est entré. Bon, maintenant je sais que vous inventez tout ça, c'est tout simplement impossible. Vous avez parfaitement raison, ça l'est. Rien que d'y songer, c'est complètement fou. Mais Jordan, il est simplement entré en marchant. Je vous reproche pas d'avoir des doutes, bon sang j'en aurais eu aussi, si je ne l'avais pas vu refaire des centaines de fois de mes propres yeux. Bref, il est entré directement dans le château et une fois à l'intérieur, il a suivi son plan. Et c'était... coucher avec sa femme.
La femme de qui? Celle du roi. D'accord. C'est un bonhomme, hein, notre oncle. La femme du roi? Mhm. Alors la reine? En effet. Donc si je comprends bien, le plan était d'entrer dans le château et de coucher avec la reine? Précisément. Et du coup, ouais, le seigneur, c'était le roi, alors. Vous aviez raison, c'était le plan le plus stupide que j'ai jamais entendu. Je vous l'avais dit, mais ça a fonctionné à merveille. Je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'il a accompli comme ça? Oh la vache. Une fois l'acte consommé, il s'est habillé, laissant délibérément ses sous-vêtements sur la table de nuit. Mais il connaît la vie de notre oncle par cœur, lui. Hein. C'est un peu flippant. À la table de nuit, il a dit à la reine qu'il revenait tout de suite avec de quoi se ravitailler. Puis il allait voir un des gardes du roi pour lui dire qu'il avait vu la reine se faufiler dans une des chambres en compagnie d'un homme étrange. La garde s'y est précipitée et a découvert la reine au lit, nue, des habits d'homme juste à côté d'elle. Ah oui, non, il a piégé le seigneur comme ça. En tant que loyal serviteur, le garde a directement fait son rapport au roi, et comme vous l'imaginez, comme vous l'imaginez, est devenu des plus furieux. Il n'a pas vraiment pu punir sa femme, cela aurait été de mauvais pour sa réputation, mais il a demandé à ce que son amant lui soit amené. Malheureusement pour lui, Jordan était déjà parti du château depuis longtemps, sur une magnifique jument à la robe bec qu'il avait empruntée à l'écurie. Je ne comprends toujours pas. Il a un peu de mal, notre... Vous voyez, le roi n'a pas attrapé ce bougre de séducteur, mais cela ne voulait pas dire qu'il ne pouvait pas le traquer et le retrouver. Et pour ce faire, la seule piste qu'il pouvait suivre était la seule chose que Jordan avait laissée derrière lui, en dehors de ses sous-vêtements et d'un agréable souvenir pour la reine. Son nom. Pas son véritable nom, bien sûr, le nom qu'il avait utilisé quand il s'était présenté à la reine. Eh non, le nom qu'il avait utilisé était le Seigneur du Verger. Précisément, vous avez compris. C'est incroyable, la tête du Seigneur n'a pas dû rester longtemps sur ses épaules, et le Seigneur n'a-t-il pas été pendu pour cela? Un peu extrême. Non, incroyable. Il n'a pas été tué. Ce n'est pas le genre de Jordan. La reine a supplié qu'on l'épargne. Ouais, il pouvait pas trop, pas trop contrôler ce qu'allait penser le roi. Alors le roi l'a jeté dans le donjon, où il a passé le restant de ses jours. Ouais, c'est beaucoup mieux. Jordan est exceptionnel, et tout ça seulement grâce à son esprit, ses talents d'orateur. Il a vraiment montré au Seigneur qu'il n'aurait pas dû lui nuire. Un peu cher payé quand même, mais ok. Ne vous méprenez pas, Jordan n'a pas fait tout ça à cause de ce que le Seigneur lui a fait. Le Seigneur était une brute sans pitié. Il tuait pour le plaisir et violait pour s'amuser. Ah oui, d'accord. Son surnom, le lessiveur, car il avait l'habitude de noyer ses bâtards dans le lac à leur naissance. Ah mais là on rentre directement dans le, dans le trash en fait. Comme des chatons dont on veut se débarrasser. Jordan devait l'arrêter, et c'est ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Une fois le Seigneur capturé, quelqu'un devait prendre sa place. Il n'avait pas de successeur légitime, mais bizarrement, pile au bon moment, un cousin éloigné du Seigneur est arrivé. Un jeune homme charmant avec deux yeux différents. Vous plaisantez. Il a facilement acquis toutes les possessions de son parent, entre guillemets condamné, mais Jordan ne voulait rien de tout cela. Pas pour lui, il n'a donc pris que 3 sacs de pièces dans la trésorerie et a laissé le reste aux paysans. Ils étaient ravis. Je peux vous dire qu'il doit encore être admiré là-bas. Voyez encore une chose, vous vous demandez peut-être, pourquoi 3 sacs? C'est simple, un pour le tailleur, un pour le valet d'écurie, à qui il a pris un cheval, et le dernier sac pour lui, avec le montant exact des pièces qu'il était censé gagner pour son travail dans le verger. Comme je le disais, Jordan n'était pas un voleur, et c'est tout. Il est parti sur son magnifique destrier en quête d'aventure hors du royaume. Enfin, c'est en tout cas l'histoire qu'il nous racontait. Peut-être rien de tout ça n'est vrai, mais on avait l'habitude avec Jordan. Maintenant je comprends de quoi vous parliez. Unigost et vous, il a vraiment l'air si différent. Je n'arrive pas à croire qu'il s'agit de mon oncle. Ma mère m'en parlait comme d'un simple marchand, un marchand qui aurait réussi certes, mais un marchand ordinaire. Oui, je me suis souvent demandé s'il était même mortel. Oui. Enfin maintenant au moins nous le savons. Mais attendez, vous ne m'avez pas dit quel était le but du point immortel. C'est infinissable. Et c'est pas mal après, c'est bien travaillé. Je pensais que ce serait différent, c'est ce jour-là qu'est née la mission de Jordan. Il savait que le monde était rempli de gens corrompus et trop gâtés, des gens qui aspiraient à la vie et la dignité des travailleurs et du petit peuple. Et il savait aussi qu'il pouvait les arrêter, du moins en partie. Et c'est donc ce qu'il a décidé de faire, renverser les seigneurs corrompus pour rendre son dû à la communauté. On dirait un héros, un vrai héros. Eh bien ce n'était pas... enfin, bon, j'imagine qu'on pourrait dire ça. Comment avez-vous rejoint la bande? Ne finit jamais. Jordan travaillait seul jusqu'à ce qu'il rencontre Unigost. Ses talents de pickpocket servaient là où les paroles mielleuses de Jordan ne suffisaient pas. Puis ils ont eu besoin de quelqu'un possédant d'autres talents qu'ils n'avaient pas, comme la force, la virilité, le courage, l'indépendance, la galanterie, l'intégrité. Ça va, j'ai compris.
Ils ont donc recruté le meilleur. J'étais entre deux emplois à l'époque, alors j'aurais donné une chance. Et finalement, la bande a vraiment commencé à faire les différences, mais je ne veux pas me vanter. Moi, j'ai remarqué, ouais, humble jusqu'à la moelle. Merci d'avoir remarqué. Quand on a atteint mon niveau, on n'a plus besoin de se vanter. C'est comme le soleil qui n'a pas besoin de prouver qu'il brille. Quoi qu'il en soit, vous êtes celui avec qui j'ai le plus discuté ces 5 dernières années. Ouais, c'est réciproque, hein. Il est donc temps pour vous de partir. Et si vous possible, ne revenez pas. Jamais. D'accord. Ce fut un réel plaisir et un réel... Ouais, je m'en fiche, allez-vous-en. Et pour avoir révélé ma position, allez livrer cette petite gâterie à Unighost. C'est tout ce qu'il aime. Un bon coup de poing. Vous voulez que je lui conne dessus? J'ai bégayé, peut-être? Non, bien sûr que non, je pars tout de suite. Ah ouais, mais lui... oula. Ok. Il n'est pas intéressé à vous parler en ce moment, ouais, d'accord. Ouais, c'est le bon trappeur bien ronchon, lui, hein. Ah ah. Et c'est vrai que ce que j'ai pas encore fait, c'est le vol, là. Le vol... petit panier en osier. Le vol, ça peut être intéressant, là, sachant qu'il est parti se coucher, là. Sauvegarde. Hache de pierre, ça me sert pas à grand-chose. Il y avait quoi? Il y avait du cuir là-dedans? Donc on se fait pas choper. Hop, 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 hop. Bon, pas grand-chose, hein, mais... Oh, j'ai quand même peur qu'il ressorte de chez lui, qu'il me mette un gros coup de hache dans la tête. Donc il fait nuit, moi je vais passer la nuit dans la forêt et essayer de retrouver un élan demain matin. Donc à tout de suite. Donc là j'ai creusé un tas d'argile et j'ai looté un... Alors je sais pas si c'est en bonus, mais un sacré bonus en tout cas. J'ai looté un collier d'ambre, donc un type de cadeau. Ce collier fait d'ambre brut satisfera à coup sûr toute personne amatrice de bijoux. Peut être donné à une femme quand on souhaite la séduire. Et ça vaut 500, alors bon pour les PNJ ça sera peut-être plutôt 250. Mais un beau loot secondaire dans ce tas d'argile. Ah, donc là je poursuivais un cerf et je suis tombé sur un ours. Alors j'ai pas vu d'élan hein, depuis tout à l'heure, mais alors là je tombe sur un ours. Donc, il va falloir que je tente mon coup, hein. Ça va être impossible. Ah, il y a la maison du gars là. Ah, si j'arrive à l'aggro, alors sauvegarde. Et si j'arrive à l'aggro vers la maison du gars et que je peux me planquer dedans et lui faire le coup du poulailler là, ça peut être pas mal. Alors là, tac tac, on n'est pas très loin. Ça peut peut-être se tenter. On va voir, hein. Et je crois que je l'ai eu, hein. On va pas se retourner, on va pas attendre. On va quand même se retourner, mais... Ah non, me dis pas qu'il me suit pas. Pourtant, je suis quasiment sûr de l'avoir eu. Bah, apparemment non. Là, il me suit. Oh là 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 là. Oh, 60 mètres, c'est les 60 mètres les plus longs de ma vie. Go, go, go. Oh, il y a une petite clôture là. Ah, s'il y a moyen. Mon ami! Oh non, ça marche pas. Il me suit pas. Ah, le bison il me suivait pourtant, lui. Ah, est-ce qu'il m'a suivi, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Je pense que c'est la meilleure strat, hein. On va pas se mentir. Bah non, c'est pas drôle ça. Ah, il a complètement disparu. Bah non. Ah, il est là. Ah, mais il fuit. Bah, c'est un ours. C'est- Il peut me défoncer en deux coups de patte. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, bon, l'IA est codée. Oula. Oh, il se lève. Il me défie. Mais je pense que je lui ai fait des dégâts négatifs apparemment là. Oh non, 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 non. J'ai plus de stamina. Ok. Je l'entends grogner. Oh non, non, non. C'est pas le moment. Ok, il est là. Oh, ça va, il est très lent.
Ah, c'est bizarre en fait, parce qu'il il vient, il fuit, il vient, il fuit. C'est pas clair. Je régène full ma stamina parce que j'aurais vraiment préféré qu'il suive tout court quoi. Je sais pas si je lui ai fait mal. Je pense qu'il saigne quand même. Hop, hop, hop. Go, 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 go. Il est où? Ouais, mais en fait. Il est où? Oh, il est mort? Oh, je l'ai eu, ça a validé. Oh, bah alors là. Easy. Il est encore plus facile que les bisons. Ouais. Enfin, il était un peu bugué aussi, je pense, mais. Allez! Mon premier ours. Alors, 25 de viande, 10 de fourrure. Bon, c'est pas incroyable par rapport au bison, mais. J'aurais bien aimé qu'il y ait des petites dents, qu'on puisse récolter des dents, etc. là pour faire des trucs avec, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'on peut pas. J'ai trop de poids. Bah ouais, moi je pense qu'en tout cas pour les. Pff, ouais, l'argile. Je pense que pour les élans là, j'ai fait. Non, c'est l'argile. J'ai fait un peu tout, en long, en large et en travers. Ce qui est bizarre, c'est que moi je me rappelle en avoir vu à peu près là. Et là j'en trouve pas quoi. Donc, en même temps là j'étais passé là, il n'y avait pas d'ours, et là j'en avais un. Donc, ah, c'est bien, moi, je pensais que je galérerais à faire l'ours, au moins c'est fait. Et ben on se retrouve quand si je revois un élan, et sinon je vais peut-être revenir à ma base parce que je vois qu'il manque de boîte de chauffage depuis tout à l'heure. Et j'ai l'impression que mon PNJ là, il arrive plus à suivre. Donc au final je suis revenu à la maison là, bon j'ai encore fait un petit peu le tour et j'ai pas vu d'élan. À mon avis c'est des mobs rares qui doivent, pas qui doivent spawn par-ci par-là, un peu comme les ours là. Donc j'ai vu beaucoup de. Bon j'ai vu un peu tous les animaux de la forêt, hein, mais mis à part l'élan. Mais ça va se faire gentiment, hein. Si j'ai fait l'ours, il n'y a pas de raison que je puisse pas faire l'élan. Facilement quoi. Mais là je suis revenu à la base. Et je viens de me rendre compte en fait de quelque chose d'assez important, c'est que j'ai perdu Halloween. Il a complètement disparu. Et je sais même pas depuis quand je l'ai paumé en fait, j'ai même pas fait gaffe. Donc j'avais dormi dans la forêt, et je vois que de toute façon même quand j'ai chassé l'ours, il était déjà plus là. Donc je l'ai paumé dans la forêt, dans les bois. J'espère qu'il va se sortir, mais bon, je vais pas m'en plaindre, hein, parce que sincèrement c'était un peu un fléau de l'avoir sur les pattes tout le temps, mais j'espère que je pourrai quand même faire sa quête. Mais je pense qu'il est rentré chez lui, enfin j'imagine. J'espère, parce que sinon, sinon l'histoire d'Halloween ça va être terminé, hein. L'histoire d'Halloween elle va se finir dans la forêt, au fin fond d'un trou. Moi ce que je vais faire... Ah ouais! Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, c'est pas la même chose que l'an dernier. Ce que j'allais dire, il faut que je paye mes taxes pendant le printemps. Et l'an dernier, c'était 180 quelque chose. Là, je dois payer 857 pièces. Ah, c'est si cher. Bah, ce que je vais faire, de toute façon, c'est que je vais essayer de vendre un peu tout ce que je peux vendre pour payer les taxes. Oh, j'ai mangé des carottes, ça m'a empoisonné, c'est pas vrai. Ah, mais c'est des carottes périmées. Bon, c'est pas grave. Là, c'est en bas à gauche, vous avez l'indicateur de poison, là, avec la tête de mort. Donc ce que je vais faire, ouais, c'est que il faut que je paye mes taxes, hein, sinon je pense que ma réputation va trop en pâtir si je le fais pas. Et puis 857 pièces, oh là 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 là. Ah, ça va faire mal ça. Ah ouais, donc là, je me suis développé, mais ça a un coût, hein. Il va commencer à falloir que je regarde pour vraiment gagner de l'argent, parce que là, c'est bien beau de produire des choux, etc. Mais d'ailleurs, j'ai plus de choux là, ils sont là. Tout a été mangé déjà. Mais il va falloir que je produise de la, de l'argent là. Là, économiquement, c'est compliqué. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler l'argent nécessaire pour payer les taxes et puis on se retrouve à ce moment-là. Donc, ce que je me disais à la limite, c'est que je vais voir s'il n'y a pas le marchand itinérant, parce que l'autre fois, j'étais tombé sur un marchand itinérant à Gostovia qui prenait assez cher les items, j'ai l'impression. Et je vais peut-être essayer de vendre le collier d'ambre que j'ai looté. Donc là, on voit que c'est 500. Si je peux en tirer peut-être 250 pièces, c'est déjà bien. Ce qui m'aidera fortement à payer mes taxes. Bon, le tissu en laine, ça, je l'ai looté sur une chariote. Je vais essayer de le garder parce que j'en aurai besoin. Je pense, mais après je vais vendre tout ce qui est fourrure. J'ai crafté des sacs aussi, quelques sacs. J'ai crafté 25 sacs ordinaires, je pourrais vendre 25 pièces unités. Donc ça va gentiment m'aider à payer mes taxes avant la fin du printemps, hein. Parce que dans 2 jours, là, c'est la fin du printemps, donc il faut vraiment que je paye mes taxes avant. Donc on se retrouve à Gostovia.
Donc au final, j'ai vendu mes sacs, et j'ai vendu aussi un chapeau qui... bah, j'avais mon chapeau en fait, que j'ai vendu tout simplement 125 pièces d'or, donc j'ai assez pour payer mes taxes. Et j'ai gardé le collier, c'est vrai qu'au final, si jamais je dois séduire une femme, enfin si je veux des facilités pour la séduire, si je peux lui donner le petit collier d'or, ça peut être pas mal. Parce que de toute façon, ça vaut 250, bon, c'est pas non plus... les PNJ leur prennent 250 pièces, c'est pas non plus incroyable, donc je vais le garder pour la séduction. Alors, mon petit pote, donc il fallait que je lui donne aussi le coup de poing à lui. C'est toujours un plaisir de vous voir, Rasimir. Unigos, bonjour. J'ai parlé à Sambor. Il est adorable, pas vrai? Le plus adorable, comme un petit chaton. Vous plaisantez, c'est la personne la plus effrayante que j'ai jamais rencontrée. Comme un petit chaton, là. On sent que notre petit gars a du répondant maintenant. Bref, Sambor, quoi. Je vois, il m'a parlé de mon oncle, cela dit, l'histoire du Seigneur des Vergers. Il sait bien raconter des histoires, hein. C'est plutôt surprenant. Oui, vraiment, j'étais stupéfait. Oh la vache, encore, encore un paragraphe de ouf. Je vous jure qu'il a même une fois passé une année sans dire le moindre mot. Mais lorsqu'on était assis auprès du feu, il se souvenait de quelques anecdotes. Il riait fort avant de les raconter. Il passait de muet à maître des cérémonies en un rien de temps. Ces histoires étaient si prenantes qu'il était difficile de ne pas l'écouter. Il faisait même les voix. Et puis dès qu'il avait fini, il replongeait dans son mutisme. Je n'ai jamais vraiment compris cet aspect de sa personnalité. Un génie de la comédie emprisonné dans le corps d'un lutteur, il m'a demandé de vous donner quelque chose en fait. Vraiment, qu'est-ce que c'est? Un coup de poing. Ouais, ça ressemble bien à Sambor. Alors vous allez m'en donner un? Ça va pas être possible, j'ai bien peur d'avoir perdu ça en route. C'est comme le gars qui prend nos taxes, hein. Vous êtes futé. Mais s'il demande, je vais lui dire que vous m'avez assommé. Par curiosité, qu'est-ce que Sambor vous a dit concernant son arrivée dans le groupe? Il a dit que vous cherchiez à recruter de la crème et que j'étais un choix évident. Que j'étais un choix évident. Qu'il était un choix évident. Oui, ça lui ressemble bien de dire ça. N'est-ce pas la vérité? Ce n'est pas un souvenir agréable, mais je crois que vous méritez de connaître toute l'histoire. Nous ne l'avons pas recruté. Enfin, je suppose que si, Jordan l'a recruté. Mais nous n'avions pas le choix. Quand Jordan et moi avons commencé à suivre sa mission, nous avions pas mal de succès. Tout se passait bien, trop bien même. Nous faisions beaucoup de bien, nous mettions des sourires sur des visages opprimés. C'est alors que nous avons baissé notre garde. Il y avait une guilde secrète formée par quelques chevaliers et barons de haute renommée. On les appelait les vendeurs, une bande de salauds sans scrupules. Leur activité la plus lucrative consistait à vendre de la marchandise vivante. Et non, je ne parle pas d'animaux. J'aime autant que vous n'en disiez pas plus. L'esclavagisme était interdit dans ce royaume, la reine était inflexible sur ce sujet. Enfin, les vendeurs avaient leurs propres règles. Ils les ont emprisonnés comme du bétail, la plupart des femmes et les enfants étaient forcés à se battre contre des rats pour de maigres rations qui leur étaient fournies dans ce donjon humide où ils étaient retenus. La guilde préférait la quantité sur la qualité. Ils se fichaient des maladies et ne s'occupaient pas des blessures. Je crois que je vais être malade. Parfois, ils mettaient des semaines à sortir les cadavres des cages. Seuls les plus forts survivaient. Mais combien de temps pouvaient-ils tenir comme ça? C'était horrible. Honnêtement, toute cette satanée guilde méritait une mort lente et douloureuse. Et ce n'est pas comme ça qu'on faisait les choses. Jordan a été clair à ce propos dès le début. Nous ne devions pas ôter la vie de qui que ce soit. C'était la plus importante des règles. Nous avons réussi à sauver tout le monde. Les chariots étaient pleins de gens à bout de force. Même les chevaux avaient la tête basse. Il régnait un sentiment de désespoir encore plus toxique que la puanteur de la chair en décomposition. Et nous en avons même oublié de nous protéger. Les mercenaires nous ont capturés et emmenés dans la chambre des tortures. Et cet endroit horrible avait un local encore plus sinistre caché à l'intérieur. Incroyable! Les vendeurs n'étaient pas aussi patients que d'habitude. Ils ont donc directement envoyé leur pire bourreau. J'étais terrifié, pétrifié même. Je pouvais à peine respirer. Jordan n'a rien dit, il m'a juste regardé. Ses yeux étaient calmes mais concentrés. J'ai compris qu'il voulait que je reste calme également, mais je ne pouvais pas. Il fut le premier. Le bourreau a attaché Jordan à une chaise et s'est mis à le frapper. Ses poings étaient des enclumes, chaque coup faisait gicler du sang ou briser les os. En quelques secondes à peine, le visage en sang de Jordan était méconnaissable. La seule chose qui subsistait, c'était son sourire. Ce fut l'une des nombreuses fois où je me suis demandé s'il était humain. Le bourreau a vite compris qu'il avait besoin d'autres outils face à un tel individu, et il allait chercher ses lames. C'est alors que Jordan s'est mis à parler. Il avait beau lui faire des propositions, le bourreau ne voulait rien entendre et continuait de lui inciser le torse comme s'il préparait une viande à griller. Il y avait du sang partout, j'avais le goût du sang dans la bouche. Tout ce que je voulais, c'était perdre connaissance pour échapper à cette horreur, mais c'était impossible. Mon cœur cognait à tout rompre dans ma poitrine. C'est horrible. Soudain, le bourreau s'est arrêté.
Il m'a regardé et a regardé Jordan de nouveau. Il n'a dit qu'une chose. Si vous mentez, vous me verrez lui faire la même chose. J'étais sur le point de vomir, mais Jordan a juste hoché la tête. Alors il nous a détachés et nous a aidés à nous échapper. Il y avait d'autres mercenaires fortement armés sur notre chemin. Personne ne nous a arrêtés, ce type les terrifiait tous. Nous sommes parvenus à sortir en un seul morceau, enfin, en vie. Les blessures de Jordan ont mis des semaines à guérir. Et même après ça, il avait tellement peur. On avait l'impression qu'il avait cousu sa côte de maille à sa peau. Mais nous avons échappé à la mort et son émissaire est devenu l'un des nôtres. Le bourreau, c'était Saint-Bord, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai pas de mots, je suis tellement désolé pour ce que cela vous soit arrivé. Je comprends à présent pourquoi Saint-Bord ne voulait pas dire la vérité. C'est absolument horrible. Pour être honnête, les cauchemars de cette nuit n'ont jamais cessé. Et vous vouliez qu'une personne de ce type fasse partie de votre troupe? Vous croyez que je voulais de cet égorgeant dans les parages? Pendant des jours et des jours, je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais sans cesse sur le qui-vive, à l'affût de ses moindres mouvements. Alors pourquoi ne vous lui avez pas dit de partir? C'est très simple, Jordan a conclu un marché avec lui. Il lui a promis la seule chose qui comptait pour cette brute. Et c'était de l'argent, beaucoup de ce que la guilde le payait, et une part sur chaque coup. Mais vous ne pourriez pas l'acheter ou fuir. Mais vous ne pourriez pas l'acheter. Ce n'est pas ainsi que Jordan faisait les choses, c'est un menteur d'exception, mais il tenait toujours ses promesses. De plus, nous avons plus tard découvert que Sambord n'était pas vraiment quelqu'un de mauvais. C'était simplement un vrai soldat qui faisait ce qu'on lui demandait. Jordan a passé des heures à lui parler, à lui expliquer nos règles de conduite. Sambord n'en a jamais enfreint une seule. C'est incroyable, vos vies, je veux dire. Je ne pense pas que je serais capable de supporter tout ça. Honnêtement, j'espère que vous n'aurez jamais à le faire. Il m'est arrivé beaucoup de choses, et après toutes ces années, tout ce que je peux vous souhaiter de mieux, c'est une vie calme et ennuyeuse. Je ne suis pas du genre à m'ennuyer, il y a toujours quelque chose à faire. Content d'entendre, ma prochaine demande ne risque pas de vous ennuyer alors. Il va me demander mes taxes. Bien sûr, de quoi avez-vous besoin? J'ai besoin que vous rendiez à Borovo. Ouais, je connais bien. Que vous trouviez Ida et que vous récupériez ma faux auprès d'elle. Super. C'est comme si c'était fait. Eh bien, alors... Attends. Alors, bonjour, êtes-vous ici pour payer vos taxes? Oui, tenez, cela devrait tout couvrir. Splendide. Eh ben, c'est cher, hein. C'est cher et ça va pas aller en s'arrangeant. Ok, donc reprendre la faute du négoce à Ida. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la nuit. Je vais essayer d'aller chasser un peu là. C'est là où on a commencé, donc je vais y retourner. Je vais passer la nuit en fait et je vais continuer à chasser là, voir s'il n'y a pas de l'élan. Comme ça sera fait. À tout de suite. Là, je profitais de vadrouiller un petit peu sur la map pour aller faire la quête de Halloween justement là, parce qu'il fallait que j'aille à Jezerica. Et c'est vrai que c'est plutôt joli, hein. C'est quand même assez étendu encore, hein. Donc là, j'étais dans les montagnes. On va descendre gentiment, hein, mais c'est vrai que c'est sympa ici aussi. Ok, donc j'étais sur la route, là j'ai juste quitté le petit village de Jezerica. En fait, il faut que j'aille à Lesnica, je crois que c'était celle-là, le village de la quête. Et ce qui est bizarre, c'est que je le vois plus apparaître en fait. Tac. Depuis que j'ai perdu Halloween, en fait, le suivi bug un peu. Mais le point d'exclamation me dit que c'est à 775 mètres. Et là, je tombe sur un petit campement de bandits, on les connaît bien les bandits, hein. Mais maintenant j'ai un arc, c'est pas la même. Par contre, je suis à moitié de PV là. Oh là là, je suis complètement foiré. Ouais, ça touche. Oh, ça fait trop mal. Oh, il y a un archer. Il y a un archer en face là. Il est où? Mince. Flèche en pierre, ok, je peux la ramasser. Elle est là. Ah, je pense qu'il peut one shot avec son arbalète là. Ouh. J'espère que j'ai touché là. Ok, c'est parfait. Ah, je galère un petit peu là. Oh, j'ai tellement peur qu'il me touche à la tête là. Wow. On sent là les flèches qui se plantent dans l'arbre. C'est pas évident parce que je vais attendre qu'il tire. Ah, ça a touché. Je vais attendre qu'il tire. Allez allez copain. Ouh, il a failli m'avoir, hein. J'ai réussi à l'avoir. Allez, tire.
Ah, on a plus stamina, ça part vraiment. Ça s'appelle jouer avec le feu, ça. Oui, je l'ai eu. Allez. Qu'est-ce que vous aviez? Oh la vache. Tac, tac. Ah, c'est bien ça. Une arbalète. Tac, tac, tac. Des carreaux d'arbalète. Une bouteille de vin, ça je prends. Bah, des pièces, évidemment, qu'on prend. Ouais, ça, bah, peu importe. Une massue, mais je pense que... Non, ça va, je suis pas trop lourd. Qu'est-ce qu'il y a à looter? Ce qui est 20, ça se vend bien. Oh, les pièces, 72, allez hop. Ah, ça vaut le coup, hein, de... Pierre de jet. Qu'est-ce bruit, là? Ça vaut le coup de les looter, les petits bandits, enfin de les attaquer. Qu'est-ce qu'on a là? Sac à dos ordinaire, très bien. Là, on a un carreau. On va le ramasser. Là, je le perds, c'est de la mienne, ça. Après, il y en a là aussi. Hop. Une torche, ouais, ça peut être utile. Et l'autre, il avait quoi? Euh... Il est là. 54 pièces encore. Ah ouais, ça, franchement, c'est rentable, hein. Très bien. Ah, je suis trop lourd. On va acheter le maillet. Manger ça, ça va. Bah, on se retrouve du coup à Lesnica pour la quête. Alors, me voilà du coup à Lesnica. J'espère que la quête va marcher malgré le fait que Halloween ne soit pas là, mais on va bien voir, hein. Alors, il faut que j'aille parler à Gisela. Que voulez-vous? Bonjour mon ami, Halloween aimerait vous acheter un arc. Ah oui, c'est vrai que c'est elle qui vend. Votre ami a perdu sa langue? Bah non, je l'ai perdu tout court en fait. Bien sûr que non, c'est juste que c'est plutôt moi qui parle. Oui, oui, bah... Vous me tapez sur les nerfs tous les deux. J'étais pas trop censé le perdre apparemment. Aucun doute, vous faites la paire. Maintenant arrêtez de jacasser et venez-en au fait. Montrez-nous vos marchandises. Bien, on commence à être sur la même longueur d'onde. Faisons un marché. Génial. 50. Ah bah Halloween. Tu tombes bien, tu tombes à pic toi. Évidemment, ça l'a débugué. Je suppose que je vais devoir retourner me changer maintenant. Comment ça? Elle avait l'air agacée, elle n'a sûrement rien tué depuis un moment. Ou personne. Elle est intimidante, elle mange probablement des ours au petit déjeuner. Eh bien, vous avez déjà un arc, l'expérience viendra avec le temps. Tenez, prenez ça, quelques flèches que j'ai récemment acquises. Pour m'avoir aidé encore une fois. Aucun problème à tout moment. 20 flèches en cuivre, ok. Oula, oula, oula. L'histoire d'Halloween, attendre le lendemain, d'accord. Moi, j'imagine qu'il va retourner à Ghostovia. C'est un tout petit village, hein, ça par contre. Denica on connaît, Rolnica on connaît. Bon bah je crois que de toute façon je vais attendre la nuit, ça me fera passer la saison. Et je vais revenir chez moi comme ça, hein. Je vais pas m'acharner sur l'élan, là j'ai parcouru toute la map, j'en ai pas vu. J'en trouverai bien un à un moment donné, hein. De toute façon il n'y a pas de contrainte de temps avec le chapitre, donc ça sert à rien que je rush tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais continuer à vadrouiller, si je trouve un élan, je vais filmer, puis je vais le chasser. Ah bah tiens, j'arrive au bout là. Mais sinon, bah, je reviendrai à la base et je continuerai j'irai acheter des fils de lin là pour faire des harpons et commencer aussi à, on va dire, à mon ouvrier de travailler, enfin d'aller pêcher à la cabane du pêcheur. Et je verrai aussi comment améliorer un peu mes bâtiments, histoire d'améliorer un peu l'existant plutôt que voilà, de continuellement m'agrandir. Là, je vais essayer d'un peu de consolider tout ce que j'ai et surtout me faire un peu plus d'argent. Pas trouver des moyens de me faire plus d'argent parce que les taxes, là j'ai payé 800, mais peut-être que l'an prochain je devrais payer 1200, on sait pas. Si je continue à m'agrandir d'ici là, ça va coûter cher quoi. Donc on se retrouve à tout de suite. Bon bah j'ai pas trouvé d'élan, donc je me suis arrêté là. Je vais passer la saison du coup à mon feu de camp là. Et puis ça va me faire passer en été, donc ça va me faire revenir chez moi. Tac. Il y aura peut-être un événement. Ah ouais. Un noble passait par votre village, il a perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que ferez-vous? 'Vous avez perdu sa bourse devant vous. Que fer
Ah, les nobles, la rendre noble, la donner à votre peuple. Prenez-le pour vous. Euh, ça va booster mon moral, j'imagine. Enfin, le moral de mes ouvriers. Ça peut booster quand même des relations. Je vais la rendre. On va faire le choix un peu de la noblesse, là. Le noble est satisfait dès que vous êtes un homme d'honneur, mais votre peuple l'a voulu pour lui-même et est un peu contrarié. Ah ouais. Sans de réputation de la dynastie, ce qui est pas mal. Mais par contre, ils ont perdu 5 d'humeur, d'accord. Voilà, c'est l'été, on va pouvoir récolter le blé, notamment. Alors, je suis blindé, là, j'ai ramassé pas mal de choses. Donc ouais, on peut voir qu'elle a mis de l'engrais. Donc elle a récolté, évidemment, le blé. Elle a mis de l'engrais, là, elle est en train de labourer. Donc après, il y aura juste à planter les graines. C'est super pratique. Et ils le font automatiquement dès lors qu'il y a de l'engrais dans l'entrepôt. Bon là, j'en ai plus vraiment des masses de l'engrais, mais au moins c'est bien, c'est ça de moins à faire, hein. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une maison ordinaire. Donc là, les autres maisons, c'était des petites maisons ordinaires. Là, j'ai construit une maison ordinaire pour moi. Je me la suis attribuée. Donc, vous voyez que c'est une maison un peu plus grosse que les précédentes. C'est pas une maison très compliquée à débloquer, hein. Mais déjà, il y aura plus d'espace. Tac, tac, tac. Et ce que je pensais faire notamment, c'est commencer à crafter des recettes un peu plus travaillées, notamment le ragoût. Parce que je vois il faut 2 choux, 3 viandes et un bol en bois. Alors le bol en bois, je peux le faire, hein, ça requiert que je crois que c'est une planche ou un rondin, je sais plus. C'est pas très cher. Les viandes, j'en ai à foison et les choux, je vais en avoir beaucoup aussi. Parce que je replante aussi, là, comme c'est l'été. J'ai 50 graines de choux à replanter, donc je vais tout replanter. Et comme ça, dès l'automne, je pourrais récolter tous les choux, faire plein de ragoûts, et je vais voir comment si je peux les vendre notamment au PNJ ou autre, voir si je peux me faire aussi un peu d'argent avec la cuisine, pour pouvoir anticiper le fait que je vais devoir payer des taxes faramineuses en printemps suivant. Et me voilà à Borovo, donc là je suis parti faire la quête simplement de Unigost. Je reprends la faux d'Unigost à Ida. Ida qui est endormie ici. Bonjour, on se connaît? Bonjour Ida, je suis venu pour la faux d'Unigost. Hors de ma vue, gamin, je l'ai gagné la loyale. Gagné? Cette vipère ne vous en a même pas parlé, hein? Pas étonnant. Je ne suis- je ne sais pas ce que vous voulez dire, il voulait seulement que je récupère sa faux. C'est ma faux maintenant. Ok, ok, on se calme. Alors que dois-je faire pour obtenir votre faux? Vous pouvez me l'acheter, bien entendu, ou vous pourrez la mettre en jeu. Quel est le jeu? Le même jeu qui a fait qu'Unigost a perdu tout son argent et une faux. Le jeu des devinettes. Comment est-ce qu'on y joue? C'est simple, je vais vous énoncer 3 énigmes. Vous devez répondre correctement aux 3. Une erreur et vous avez perdu. Si vous gagnez, je vous donne la faux. Et si je perds, je vais y aller doucement avec vous cette fois. Si vous ne gagnez pas, vous ne me devrez rien. Vous perdrez juste la chance de pouvoir obtenir la faux gratuitement. D'accord. On va tenter? D'accord, dites-moi les devinettes. Oula. La première, qu'est-ce qui disparaît à l'instant où on prononce son nom? Le silence. Correct, prêt pour la suite. Écoutez, nourris-moi et je vis, mais donne-moi à boire et je meurs. Qui suis-je? Le feu. Oh, vous êtes doué et déjà meilleur que Monsieur le Grand Castellan. Mais résoudrez-vous cette dernière énigme? Écoutez bien. Je peux voler mais je n'ai pas d'aile. Je peux pleurer mais je n'ai pas Dieu. Où que j'aille, l'obscurité me suit. Je peux voler mais je n'ai pas d'aile. Je peux pleurer mais je n'ai pas Dieu. Où que j'aille, l'obscurité me suit. Un nuage. Et donc vous êtes futé, bravo, vous avez gagné la faute d'un vieil homme. Il n'y a pas de meilleur cadeau. D'accord. Merci pour le jeu, je me suis bien amusé. Prenez soin de vous, et moi qui pensais que vous alliez me proposer un défi. Ouais, je me suis bien amusé. Plus 100 dynasties. Ah, mais du coup, s'il faut la rendre en plus, elle est où? Faux du Ghost.
peux l'équiper? Ah non, je peux pas l'équiper de toute façon. Ok. Eh bah, je vais la rendre à Unigost. Et je vais en profiter pour aller aussi à Gostovia. Et je vois qu'il y avait une autre quête de saison là. Et ce que je voulais faire surtout, c'est acheter des. Je vais vendre mes vins de prune et tout là, que j'avais looté sur les bandits. Ça pourrait assez cher. Et je vais acheter de l'engrais pour pouvoir tout replanter. Notamment replanter mes choux pour faire des ragoûts à l'automne. Donc à tout de suite. Et me voilà à Gostovia, donc je parle à Unigost. Enfin, je le réveille, hein, comme d'hab, il a l'habitude maintenant. Alors vous êtes déjà de retour. Et Unigost, j'ai votre faux. Parfait, vous avez rencontré des problèmes sur la route? Aucun. Mon bon garçon, j'ai des nouvelles. Sambor vous cherche. Moi, vous êtes sûr? On m'a dit qu'il cherchait quelqu'un au regard étrange et au visage stupide. Je vois, très bien. Je ne prolongerai pas cette humiliation, je vais aller le chercher. D'accord. Parle à Sambor, où est-ce qu'il est Sambor? Bah, il me cherche, mais il est chez lui, quoi, d'accord. Bon, bah, on ira lui parler quand on aura le temps, hein. Tac. Donc là, je vais pas pouvoir vendre mes articles pour l'instant parce qu'il fait nuit, donc je vais attendre le lendemain. Et acheter de l'engrais, etc. Bon, je vais pas le record parce que c'est pas très intéressant. Alors, à tout de suite. Et tant que j'étais à Gostovia, je me suis dit que j'allais parler à Alwyn. Il fallait que je lui parle après qu'on ait fait la quête de l'arc à Lesnica. Alwyn, salut. Je vois des flammes dans ses yeux. À quoi pensez-vous si intensément? Vous ne faites pas erreur, je projette de construire une cible de tir à l'arc. Voulez-vous m'aider? Bien sûr, ai-je le choix? Je vais ignorer cette question. Je peux nous trouver de la paille sans problème, mais nous allons également avoir besoin de quelques rondins et d'un marteau pour le fabriquer. Vous n'avez pas besoin de dire autre chose, je reviendrai avec le reste. Ok, on va nous montrer comment on fait une cible. Un rondin, un maillet en bois. Bon, facile, je reviens dès que j'ai rassemblé tous les ingrédients. Et me revoilà devant Halloween avec tous les ingrédients. Et maintenant, je connais un bon endroit pour le construire, suivez-moi. Montrez-moi le chemin. J'espère que c'est pas trop loin parce que je suis un peu lourd. Ah non, c'est bon, je vais donner les ingrédients. Également, ce que j'avais pas forcément vu là, mais depuis récemment en tout cas, j'avais un sac ordinaire, on va dire, dans mon inventaire, ce qui m'a permis d'augmenter mon poids de 35 jusqu'à 45, donc j'ai pris un plus 10, ce qui est vraiment hyper, hyper confortable. Donc ça se craft notamment au... Alors on peut en looter, hein, je pense que j'avais dû en looter sur des bandits ou autres, mais on peut les crafter à l'atelier de couture, et vraiment c'est indispensable. C'est vraiment hyper confortable quoi, une fois qu'on les a. C'est l'endroit parfait, qu'en pensez-vous? Oui, c'est parfait, maintenant. Ensuite, je vais m'entraîner au tir. Si vous avez le temps, vous pouvez me montrer comment vous faites. Vous êtes définitivement meilleur à cela. Tu m'as pas vu chasser un ours, toi? Fin du dialogue. Ok. Très bien, mon cher archer débutant. Regardez et prenez-en de la graine. Je pense qu'une distance de 20 mètres jusqu'à la cible devrait suffire. Montrez-moi ce que vous valez. Bien. Va pas prendre les flèches en kiff par contre pour ça. Hop. Ah, il m'en restait plus que 40 quand même, hein. J'en ai quand même consommé 40 des flèches en pierre. Allez, c'est bon. 89%. Ah, t'es pas trop mal celle-là. C'est comme ça qu'on fait. Si seulement vous étiez aussi modeste que vous êtes précis. Je ne peux pas être les deux. J'ai encore beaucoup à apprendre, je vais me perfectionner jusqu'à notre prochaine rencontre. La prochaine fois, préparez-vous à affronter un archer émérite. Avec plaisir, à bientôt alors. Sympa ça. Faudra que j'en craft une pour chez moi. Là, j'ai construit un autre abri à bois, parce que je manque vraiment de bâtons pour faire des outils, etc. De bois de chauffage en hiver, notamment, j'ai l'impression qu'en hiver, ils en demandent encore plus. Et surtout, j'ai pas de rondins, donc un seul, c'était vraiment pas suffisant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai créé deux, j'en ai mis un à 80% au bois de chauffage et 20% bâton. L'autre, je l'ai mis à 80% rondin et 20% bâton. Comme ça, j'espère que ça va mieux subvenir à mes besoins et aux besoins des ouvriers, mais on verra bien. Donc là, elle est en train de fertiliser les champs. Comme j'ai mis tout l'engrais là dans les coffres, elle bosse en mode autonome. Donc je vais planter tous mes choux. Ah, j'ai débloqué la porcherie. Donc, ok. Ça répond à ma question, c'est que... Je vais vérifier ça tout de suite, mais... Ouais, ça me fait pas que ça un petit peu.
Même quand les ouvriers bossent, en fait, ça vous fait pex, pour ce qui est logique en vérité. C'est vrai que ça aurait été beaucoup trop long de devoir tout pex tout seul. Mais très bien. Bah, c'est parfait. Donc la porcherie, bah, je vais pouvoir la faire. Après, bon, vu le prix des poules, j'imagine que les cochons sont encore plus chers. Tac tac, élevage d'animaux. La porcherie. Je vais quand même la crafter dans cette VOD. Ah, le petit barbecue à la maison. Je vais faire griller de la viande et puis je vais aller... je vais retourner un peu chasser de l'élan, voir si je peux en trouver un pas loin de chez moi. Parce que là, le but, c'est vraiment de passer à l'automne après, puis de commencer à faire des ragoûts en masse. Et voir si je peux les vendre assez cher. J'espère. Ah, j'ai enfin un élan en vue. Enfin! Tellement rare. Ah, j'ai tellement galéré. J'ai retrouvé un ours là-bas, mais... alors, l'élan. Euh, La question, c'est est-ce qu'il va attaquer? Vu que les cerfs n'attaquent pas... Bah, on va vite le savoir, hein, de toute façon. On va tenter... on va se retenter la technique du poulailler si c'est le cas, mais... il y a la maison du trappeur là, de Sambor qui est là-haut. Il voulait nous parler d'ailleurs, lui, donc ce serait l'occasion de le retrouver avec un élan planté dans sa porte, mais on va tester. Donc là, j'ai des flèches en cuivre. Oula. Ok, il fuit, il fuit. Enfin, il fuit, on les connaît les animaux maintenant. Ils fuient, ils reviennent, ils fuient, ils reviennent. On du hit and run. Oh, ça touche. Ok, on va être patient. Pas gaspiller des flèches en cuivre. Donc là, il saigne, il saigne, il saigne. Il faut juste le suivre. Et je pense qu'il finira par s'arrêter. Vous voyez qu'il ralent. Oula, 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 oula. Non, 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 c'est bon. Je viens en paix. Non, non. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a des sangliers partout, c'est super. J'adore la forêt. Ouais, 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 non. Mais non, mais c'est pas vrai, il va fuir. Que vers des sangliers. Ok, on le perd pas de vue, on le perd pas de vue. Ça va, ça va, ça va, mon gros. Ils ont des marcassins ou quoi pour être aussi vénères? Eh non, mais il faut arrêter de tourner autour des sangliers en fait. Il a raison, hein. Il se protège comme ça, lui. Il faut s'arrêter, monsieur. Oui, c'est à toi que je parle. Ok, je me rapproche. Une petite flèche dans le derrière. Ok, ça. Yes! Ok. Oh là, ouais, bah easy, hein. Bah, tellement dur à trouver, mais leur tuer, ça va. Une fois qu'on les a touchés, ils ralentissent. Avoir une femme, avoir un héritier, chapitre 10. Ah oui, bah là, c'est un tout autre défi. C'est un tout autre défi. Et évidemment, j'ai pas de couteau. Une pierre. Pas de pierre, sans déconner, là? Hop. Ouais, bon, on aura fait cette petite quête de chasse finalement très facilement. Enfin, très facilement. Disons que c'était rapide dans la vidéo, mais je vous assure que trouver un élan, c'était pas facile, hein. Et là, effectivement, enfin, franchement, ouais, c'est assez rare, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi, ça? Ah, mais c'est une femelle, élan. Donc on a tué son mâle, à la limite. Jour d'XP, hein. Ok, 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 ok. Ah, celles-là, on les voit moins. On peut les confondre avec des biches à la limite, mais non, c'est vrai que bon, mais là, il y avait vraiment un couple. Mais j'en avais pas vu. Même des femelles, j'en avais pas vu. Voilà.
Avoir une femme et avoir un héritier, ça on fera ça plus tard, hein, tranquillement. Je regardais un peu plus en détail là, les menus de gestion, là, donc je voyais l'abri à bois, qui produit notamment du bois de chauffage à 80%. Il produit 64 bois de chauffage par jour, ce qui a l'air de subvenir largement là, aux besoins de ma colonie. Et il produit 12 bâtons. L'autre, il produit 12 bâtons aussi, parce que je l'avais mis à 20%, et puis 32 rondins. Ça, c'est plutôt pour ma production à moi, enfin pour mes besoins. Mais ce qui est important de noter, c'est que pour la forge, par exemple, ça que j'avais pas forcément fait gaffe, c'est que c'est noté en fait les besoins en ressources sont notés ici. Donc elle, pour produire, donc elle produit par jour 0,84. Donc en gros, il lui faut 2 jours pour produire un couteau, une hache, une pioche, un maillet. Donc c'est assez long. Il m'en faudra une autre de forge, je pense. Mais bref, en tout cas, pour produire ça, il lui faut par jour 21 bâtons, 6 de pierre et 1,59 rondins. Donc elle en consomme un petit peu des rondins. Et vous voyez que les bâtons, là, c'est ça qui manquait le plus. Et là, le fait d'avoir fait un autre abri à bois, ça me permet du coup de faire 12 plus 12, donc 24 bâtons par jour, ce qui subvient à ses besoins. Donc elle est plus bloquée maintenant. Donc j'ai construit ma petite porcherie là, bon même si je peux pas encore y mettre de cochon parce que ça va coûter trop cher, je l'ai quand même construit. Oh, donc là, il faudra mettre de la nourriture pour animaux, d'accord. Le sac, ça c'est pour stocker, j'imagine. Mais autrement, bon, il faut juste après attribuer en fait des animaux aux différents bâtiments, quoi. Donc là, bon, c'est la gestion des animaux, mais j'imagine si je vais dans tac tac tac, élevage d'animaux, voilà, poulailler. Il est endommagé. Ah, mais il a dû se faire endommager par par le bison, je pense, lui. Donc il faudra que j'y attribue un ouvrier pour qu'il s'occupe des animaux, des animaux. Donc j'imagine qu'une fois qu'on en achète, on peut les attribuer comme ce qu'on fait pour les maisons avec les ouvriers. Et les affectations, notamment, pour est-ce qu'on veut des œufs ici, est-ce qu'on veut des plumes. Donc nous, on mettra, je sais pas, je pense que je mettrais 100% œufs, parce que les plumes, pour le coup, j'en ai vraiment en surabondance. Et puis pour la porcherie, qu'est-ce qu'il nous propose? On peut produire du fumier. Alors ça va être très très important. Pour l'engrais, parce que là vraiment c'est ça qui me ruine, c'est l'engrais. Avec la viande, j'en produis pas assez. Et une fois que j'aurai des cochons qui pourront faire du fumier, ouais, c'est vrai que ça va être beaucoup plus facile. Mais ouais, c'est cool, ça prend forme. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une autre maison pour Siegfrieda, celle que j'avais recrutée en premier, là, la première femme, enfin ouvrière que j'avais recrutée à Borovo. Et en fait, comme je l'avais mise en ménage avec un autre ouvrier, du coup, un homme, il risquait quand même d'être de finir ensemble. Alors j'ai perdu toute l'affection que j'avais enfin qu'on avait, a priori. Et puis comme c'est aussi celle qui avait à peu près mon âge, je voulais aussi la garder. Et vraiment qu'il y avait celle-là aussi qui pouvait être une candidate intéressante, on va dire. Mais bon, comme celle-là c'était la première, je me suis dit que on allait tenter de la séduire jusqu'au bout. Donc je lui ai attribué cette petite maison là que j'ai créée ici. Comme ça, elle est toute seule, elle risque pas de se mettre avec l'autre ouvrier. Et How is life c'est treating you? celle-là qu'on va continuer bon, on va continuer à flirter avec, hein, pour pourquoi pas l'épouser et qu'elle nous donne un héritier comme nous le demande le chapitre. Donc on voit qu'elle a un moral à 1%, bon, c'est pas trop gênant, ça c'est clair que c'est le début de la colonie, hein, ils sont tous à peu près à ce niveau-là, parce qu'ils ont tout juste leurs besoins, voilà, ils sont pas en négatif, c'est déjà l'essentiel. L'affection par contre on voit que j'étais à 20% quand je l'avais recruté, mais là je suis retombé à 0%. Alors est-ce que ça marche? Parce que du coup, comment vas-tu ma belle? Oula, oula, ah oui, d'accord, on a passé un cap là. Je n'ai jamais ressenti un tel amour avant. Et ça me fait peur, mais je préfère passer ma vie entière à vivre dans la peur plutôt que de respirer une fois de plus sans t'avoir comme épouse. Ah oui, mais là on est à 0% là. Aucune chance. Chez moi, le meilleur remède contre le rhume était toujours un bouillon fait d'os de poulet et d'herbe. Et pour vous? Ah oui, entre les deux, c'est un niveau de romantisme un peu différent, quoi. J'ai entendu dire un jour que le château du roi est un vrai labyrinthe. Des dizaines de portes cachées, des passages secrets. Cela semble incroyablement surréaliste. J'admire vraiment votre honnêteté. En fait, laisse tomber. Donc ça, c'est nous, enfin, on lui parle, hein, c'est pas elle qui nous dit ça. Bon, moi, ce qui me paraît le plus réaliste, c'est plutôt... on va flirter, on va lui parler du château du roi. Plus zéro, ça marche super bien. Ça a l'air plutôt pratique, du moins dans les aspects défensifs, bien que connaissant les hommes de pouvoir, on l'utilise surtout pour se faire transiter les concubines. Ok.
On dit qu'il y a un chasseur dans la vallée qui empaille les carcasses d'animaux qu'il a chassées. On dit qu'elles ont l'air encore vivantes, juste figées dans le temps. Ouais, vous êtes très raffinés, j'aime ça. Nous savons tous les deux. Ah, -3. Ah ouais, ça peut être un négatif. Nous savons tous les deux que je ne le suis pas. C'est vrai que c'est... Oh non! C'est un échec. Bah, on continuera de toute façon à flirter avec elle. Euh, et à terme, une fois qu'on aura bien avancé, je lui donnerai le collier que j'ai gardé en rabla, en joker, le collier d'ambre, qui devrait lui faire grimper son affection. Je sais pas de combien, mais j'espère que ce sera quand même pas mal. Mais on continuera à flirter avec elle pour que ça monte et tenter de l'épouser. On sera pas un objectif absolu, hein, See you soon. mais c'est demandé par le chapitre 10, et puis de toute façon, il faut, hein, c'est la découverte du jeu. Donc je vais terminer la VOD là-dessus. Dans la prochaine VOD, bah, je crafterai, alors je focaliserai un petit peu mes chances sur le lin notamment pour commencer à crafter des harpons et plus d'arcs, etc. Et pour commencer aussi à découvrir la pêche. Et on poursuivra gentiment, bah, de toute façon, l'automne, là je crafterai tout ce qui est ragoût, etc. Enfin, j'essaierai vraiment de commencer à faire beaucoup d'argent pour pouvoir payer mes taxes et surtout dans la prochaine VOD, ce que je voudrais, c'est acheter des animaux, donc au moins un coq, une poule et des cochons. Donc ça va coûter à mon avis très cher, mais on farmera un peu. Et ça devrait être possible, largement. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous savez que ça aide la chaîne. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, sur ce qui vous plaît, vous déplaît, sur ces vidéos. Pour que bah, ça me permette d'améliorer mon contenu, hein. C'est basique, mais c'est vrai. Donc je vous dis à très bientôt, et bonjour à toutes et à tous. À la prochaine.